contexte sécuritaire particulièrement difficile, malgré l'embargo injuste de la CEDEAO qu'a connu le pays, ou encore la hausse des prix à l'international provoquée par la crise en Ukraine. D'énormes efforts ont été consentis pour maîtriser les prix des produits de première nécessité, rien que pour soulager les Maliens. Comme le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, l'a toujours dit, il faut que chaque acte que nous posons puisse impacter la vie des Maliens. Il fallait également faire face à l'augmentation des prix en essayant d'induire des subventions. Donc voilà pourquoi on a continué à faire des subventions sur les produits de première nécessité. Il y a eu des subventions sur le riz en première vague et en deuxième vague. Il y a eu des subventions sur le sucre en 2 vagues. Il y a eu des subventions sur le lait, huile alimentaire. Toutes choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on a eu un impact important parce que ces produits ont été importés et sont rentrés dans le pays. Et chaque fois que nous faisons des subventions, nous signons un cahier de charge avec les opérateurs pour leur dire, étant donné que vous avez eu des subventions d'État à hauteur de temps, vous avez l'obligation de vendre en dessous de ce prix. Le chef de l'État s'emploie aussi à renforcer le tissu industriel du pays, d'où la reprise des activités de la Comatex, compagnie malienne de textile qui participe à la valorisation de la production nationale de coton-fibre. Aujourd'hui, nous pensons que la relance elle est devenue une réalité et que dans les jours à venir, les premiers fils, les premiers pagnes vont sortir de cette usine. L'UMPP, usine malienne des produits pharmaceutiques, est aussi relancée pour soutenir l'approvisionnement du marché en médicaments. C'est une promesse du président de la transition, la relance de l'UMPP. Et nous avons remarqué que vraiment tout est mis en œuvre. Et nous allons continuer à supporter, à soutenir l'UMPP pour être encore plus moderne et aussi remplir les attentes des populations maliennes. Dans la même dynamique, il a lancé le projet de construction de 2 usines de filature. L'une à Bamako sur 70 hectares et l'autre à Koutiala sur 50 hectares. La nouvelle société malienne de filature, Somafil, sera détenue à 85% par l'État à travers la CMDT et 15% par un partenaire chinois. Ce n'est pas tout. Il a également créé la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Elle permettra à l'État de s'engager davantage dans la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales du pays. Autre concrétisation de la volonté présidentielle, la reprise effective du trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï, en arrêt depuis 2018. Rendez-vous à la gare ferroviaire de Kaï le 9 juin 2023 pour le premier départ du train voyageur à destination de Bamako. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a demandé de tout mettre en œuvre pour que le trafic ferroviaire puisse redémarrer. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du lancement d'une mission de sensibilisation. En 2 ans de transition, le président Assimi Goïta n'a aussi cessé de faire parler son cœur. 2 tiers de son fonds de souveraineté sont alloués aux œuvres sociales et sanitaires. Plus de 300 forages sont réalisés à travers le pays. Des kits scolaires, des vivres et non-vivres sont distribués aux populations vulnérables sur l'ensemble du territoire. 42 ambulances médicalisées et des kits sanitaires sont mis à la disposition des centres de santé de référence un peu partout au Mali. 140 tricycles remis aux personnes en situation de handicap. À Bamako, la construction de 3 centres de dialyse est en phase de finition dans les communes 4 et 5, ainsi qu'à l'hôpital du génie militaire. Le personnel suit actuellement une formation au Maroc. Ce sont 16 néphrologues, médecins généralistes et infirmiers. Autre engagement présidentiel, la construction d'un complexe hospitalier de 4e référence à Bamako. Cet ambitieux projet vise à réduire les évacuations sanitaires à l'étranger qui coûtent à l'État chaque année plusieurs milliards de francs CFA. Notre objectif est que le Malien se soigne au Mali.
Et pour que cela puisse être, il faudra limiter les évacuations sanitaires. Dans la foulée, les structures hospitalières du pays sont renforcées en équipement de dernière génération pour rehausser le plateau technique. À tout cela s'ajoute l'érection en cours des CCRF en hôpitaux de district. Parmi les vastes chantiers enclenchés par le président de la transition figure la relance de la construction du barrage de Taoussa. Un projet gigantesque qui constitue un enjeu majeur de développement socio-économique du Mali et plus spécifiquement la partie nord du pays. Ce barrage hydroélectrique est situé à 130 km à l'ouest de Gao. Sa construction coûtera à l'État et ses partenaires près de 168 milliards de francs CFA. Faire du Mali un hub ouest-africain en matière technologique est aussi l'une des ambitions du président de la transition. Pour concrétiser cette vision, colonel Assimi Goïta met en place le pôle scientifique et technologique du Mali. Ce 7 juin 2023, le chef de l'État lance officiellement les travaux du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Nous avons un site à Kati de 50 hectares sur lequel il sera érigé par la volonté du président un pôle d'excellence scientifique, technologique. Et ce pôle justement aura comme première composante ce centre de robotique. Donc ça vous dit que c'est une vision sur le futur. Tenez, toutes ces actions durant ces 24 derniers mois ont été réalisées exclusivement sur le budget d'État. L'équipement, le recrutement, la formation et l'amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité, l'organisation du référendum, les réformes politiques et institutionnelles en cours, la reprise des activités industrielles et du trafic ferroviaire, la liste est longue. À la tête du Mali depuis 2 ans, colonel Assimi Goïta affirme une ferme détermination à relever les multiples défis du moment au grand bonheur du peuple malien. Le président de la transition fonde simplement son espoir sur la cohésion, la solidarité et l'union sacrée des Maliens face à l'adversité.